Bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment réaliser un magnifique point au crochet tunisien, le point tissé. Pour cela, vous prenez un fil, un crochet adapté à votre fil et on est parti. N'oubliez pas d'enregistrer et de vous abonner pour pouvoir retrouver ce tuto plus facilement. On est parti, on commence par un nœud coulant. Ce nœud coulant est suivi d'une chaînette et cette chaînette est un nombre multiple de 2, c'est-à-dire qu'elle a un nombre pair de mailles. Pour cet exemple, je vais faire 20 mailles chaînettes et je vous retrouve quand j'aurai obtenu mes 20 mailles chaînettes. À tout de suite. Et voilà, j'ai fait 20 mailles chaînettes et on va commencer ce premier rang. Donc, je rappelle qu'au crochet tunisien, le premier rang, enfin un rang est composé d'un aller et d'un retour. Donc, pour ce premier rang de préparation, on va piquer notre crochet à partir du crochet dans la deuxième maille de la chaînette, attraper le fil et tirer une boucle. On va faire cela dans chaque maille de la chaînette, piquer, attraper le fil, tirer le fil à travers la maille chaînette et avoir une nouvelle boucle sur le crochet. On essaye d'avoir à peu près la même hauteur de boucle sur chaque boucle que l'on va tirer et on aura autant de boucles que l'on a fait de mailles chaînettes à la fin de cette allée où je vous retrouve à tout de suite. J'arrive à la fin de ma chaînette, je tire ma dernière boucle dans la dernière marche chaînette et j'ai mes 20 boucles sur mon crochet. Pour faire le retour de ce rang de préparation, j'attrape le fil, je passe une boucle pour faire la lisière, j'attrape le fil, je passe 2 boucles et je vais faire cela jusqu'à ce qu'il reste qu'une seule boucle sur le crochet. Je vous retrouve à ce moment-là. Je passe mes 2 dernières boucles, il me reste une boucle sur le crochet. On va pouvoir commencer le point de répétition avec un aller et un retour. Donc pour faire le motif tissé, on va regarder notre ouvrage et comprendre que cette boucle correspond à cette barre qui est la maille lisière. Vous voyez ici, hop, ici là, j'ai ma première maille qui correspond à la boucle sur le crochet qui correspond elle-même à la maille lisière, je n'y touche pas du tout. Et ensuite, j'ai des barres verticales ici, 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 qui correspondent aux boucles que j'avais sur mon crochet au rang inférieur. On va jouer avec ces barres. Il faut penser à bien regarder. Je vais piquer mon crochet entre la barre de la maille lisière et la première barre. Je pique mon crochet entre ces deux barres, j'attrape le fil, je le fais passer dans le trou et j'ai une nouvelle boucle sur mon crochet. Je fais attention que les boucles que je tire soient à peu près équivalentes à celles que j'ai tirées sur le rang précédent pour avoir un motif régulier et un rendu plus joli. Et je vais faire cela entre chaque barre que je vais trouver. Donc la deuxième barre, je pique mon crochet avant, entre la première et la deuxième barre, je pique mon crochet, j'attrape le fil et je tire une boucle. Donc je vais faire cela jusqu'à la fin du rang. Je pique mon crochet entre les deux barres, ici. Je pique dans le trou qui est entre ces deux barres-là. Hop, j'attrape le fil et j'ai une autre boucle sur le crochet. Et je fais ça jusqu'à la fin où je vous retrouve. À tout de suite. J'arrive à la fin, donc je finis de tirer les boucles jusqu'à aller jusqu'à la dernière barre avant la maille lisière. Je pique avant la dernière barre. La dernière barre est ici et après j'ai ma maille lisière. Je ne pique pas entre ma dernière barre et la maille lisière puisque au début de cette allée, j'ai piqué avant la première barre verticale. Je compte pas la barre lisière, c'est celle-ci que je prends en compte, la première barre du rang. D'accord? Donc, comme j'ai piqué avant la barre, je pique également avant la dernière barre et je fais ma maille lisière. Pour la maille lisière, je n'oublie pas, je passe bien dans les deux brins de la maille. J'attrape le fil et je tire la dernière boucle. Et le retour se fait toujours de la même façon. J'attrape le fil, je passe une boucle pour la lisière.
j'attrape le fil, je passe 2 boucles et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule boucle sur le crochet. Je vous retrouve à ce moment-là, à tout de suite. Et je passe mes 2 dernières boucles, il me reste une boucle sur le crochet. J'ai donc terminé mon 2e rang. Et pour le 3e rang, je fais attention, je me retrouve alors toujours ma barre lisière et la 2e barre. Sur le rang d'avant, j'avais piqué avant la 1re barre. Comme on veut faire un point en quinconce, on pique le crochet cette fois après cette 1re barre. Je ne compte toujours pas la barre lisière. Je parle de 1re barre, c'est celle-ci et pas celle-ci qui est la barre, lisière, d'accord? Donc ma 1re barre, j'avais piqué avant, maintenant pour avoir le point en quinconce, je pique après. Hop, j'attrape le fil et je tire une boucle et j'essaye qu'elle ait à peu près la même hauteur que le rang inférieur. Attention quand vous piquez entre les barres. Les barres, ce sont finalement des boucles que l'on a passées, en retour on passe sous les boucles et donc elles se retrouvent ici. J'essaie de vous montrer, je tire un peu, voilà. Vous voyez ici là, c'est une barre et derrière il y a aussi une barre qui forme la boucle. Donc ne vous trompez pas, passez bien votre crochet entre les barres et pas dans les boucles, pas ici. Ne faites pas comme ceci en travers, mais bien entre les boucles. Voilà, j'espère que vous voyez bien où je passe mon crochet. Et on fait ceci jusqu'à la fin du rang où je vous retrouve. À tout de suite. Et donc j'arrive à la fin du rang. J'avais donc commencé le rang en piquant après la 1re barre. Je pique donc également après la dernière barre, avant de faire ma maille lisière. Hop. Si vous voulez et que vous n'avez pas beaucoup de mailles comme moi sur votre crochet, vous pouvez compter vos boucles. Il faut que vous en ayez autant que vous aviez de mailles chaînettes. Et 20. Voilà. Et donc on fait le retour, toujours de la même façon. On attrape le fil, on passe une boucle pour la lisière. On attrape le fil, on passe 2 boucles, et ce jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule boucle sur le crochet. Et je vous retrouve à ce moment-là. Et voilà, il me reste une boucle. Et on n'oublie pas que c'est un motif en quinconce. Je regarde mon ouvrage et je vois que au rang inférieur, j'ai piqué mon crochet puisque ma boucle est après la 1re barre verticale. Donc cette fois-ci, je vais piquer avant. Et voilà, c'est tout simple. Ensuite, vous n'avez plus qu'à répéter ceci. Passez votre crochet, tirez des boucles entre chaque barre et ne pas oublier à chaque rang de commencer en quinconce avant et après les boucles. Je vous retrouve à la fin du rang quand il ne me restera qu'une seule boucle sur le crochet et que j'aurai fini mon aller et mon retour. À tout de suite. Et voilà le retour fini. C'est un très joli point qui est assez simple à faire et la seule difficulté, c'est de bien le faire en quinconce. Ensuite, vous pouvez, par exemple, mettre une autre couleur aussi. Ça peut être très joli de le faire en 2 couleurs. Par exemple, si j'intègre une autre couleur. Alors, pour intégrer une autre couleur au crochet tunisien, on va faire un rang complet avec le même fil de la même couleur. Par exemple, ici, je vais commencer un nouveau rang avec une autre couleur. Je vous montre. Je vais tout simplement intégrer ma nouvelle couleur. Pour cela, je vais faire un nœud
sur mon fil. Attention, laissez assez de fil pour pouvoir le rentrer facilement. Voilà, hop. Voilà, laissez assez de fil pour pouvoir le rentrer. Ensuite, je tire, hop, sur le fil blanc et je vais aller pousser ce fil jusqu'au bout. Hop, petit nœud. Je le pousse. Voilà. D'accord? Ici. Donc, je laisse tomber le fil blanc et je vais utiliser le fil rouge. Et je vais faire exactement la même chose que j'ai fait au rang précédent, en n'oubliant pas de faire le quinconce. Donc, je laisse tomber ces fils, hop, je les mets de côté, hop, et je vais recommencer avec mon fil rouge. Ici, j'avais piqué avant la première barre verticale au rang inférieur, j'ai une barre avant, donc cette fois-ci, je vais piquer après. Et j'attrape le fil, je tire une boucle avec ma nouvelle couleur. OK? Et je fais ça tout simplement jusqu'à la fin du rang et que j'ai tiré mes 20 boucles égales à mes 20 mailles chaînettes. Je vous retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, je n'oublie pas que j'ai piqué au départ après ma première barre. Je fais donc un piqué après la dernière barre, avant la maille lisière. Et bien sûr, je fais quand même ma maille lisière en passant bien sous les 2 brins et en tirant le fil. Et je fais le retour exactement de la même façon que tous les autres retours. Je passe une boucle, je passe 2 boucles et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il reste qu'une seule boucle sur le crochet. Je vous retrouve à ce moment-là. Et voilà, j'arrive à la fin, je passe les 2 dernières boucles et je vais échanger une nouvelle fois mes couleurs. C'est-à-dire que je vais mettre de côté la rose et je reprends la première couleur. Pour moi, elle est blanche. Je fais attention de ne pas emmêler trop les fils. Je laisse cela sur le côté et je repars comme si de rien n'était. Je regarde qu'est-ce que j'ai fait au rang précédent. Au rang précédent, j'ai piqué après la première barre verticale, donc cette fois, je dois piquer avant. Et ainsi de suite, je repars et je repique dans chaque trou entre les barres. Et ce jusqu'à la fin où je vous retrouve. À tout de suite. Alors, j'ai piqué avant la première barre, donc je pique avant la dernière. Je fais ma maille lisière, j'attrape le fil et j'ai ma dernière boucle. Et bien sûr, je fais mon retour tout à fait normalement. Je passe une boucle, je passe 2 boucles et ce jusqu'à ce qu'il reste qu'une seule boucle sur le crochet et je vous retrouve à ce moment-là. À tout de suite. Et je passe les 2 dernières boucles. Et voilà ce que ça donne avec l'intégration d'une autre couleur. Après on peut jouer, hein, et faire autant de couleurs que l'on veut. Faire juste une petite barre comme ça de rose, puis continuer plusieurs rangs de blanc. Dans ce cas-là, je vous conseille, au-delà de 2 allers-retours, de couper le fil et de le rentrer, parce que sinon ça vous fera un trop grand, maillage sur les côtés. À moins que vous rentrez, que vous vous en fassiez un pull et que ça soit la couture sur le bord. Si vous rentrez dedans, à l'intérieur, comme ça se verra pas évidemment, vous pouvez tirer le fil autant que vous voulez. Du moment de le laisser souple pour pouvoir, bien coudre, enfin assembler du moins. Voilà ce que ça donne. C'est un point très simple. Je vais faire quelques rangs supplémentaires de mon côté, comme ça vous donnera une idée du rendu du point et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner quelques conseils et vous montrer comment fermer votre ouvrage. À tout de suite.
Et voilà, le rendu après quelques points supplémentaires. Donc j'ai fait 2 lignes avec une couleur différente. Après, une fois que vous avez compris la méthode, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire, sachant qu'il y aura des couleurs sur les bordures comme ceci, un peu en quinconce. Donc c'est parfait si vous avez l'intention de, assembler par exemple, si je voulais, faire les côtés d'un pull, j'assemblerais mon pull ici en faisant une couture ici. Ce qui fait les petits boudins, vous savez, sous les pulls comme ça là, voilà, par exemple. Si c'est pour une couverture, je peux également reprendre un point en passant sur cette ligne-là, juste avant la maille lisière. Je viendrai m'ancrer ici et je ferai, un point côte ou un point bordure, peu importe, pour atténuer ce côté, démarcation. Voilà, comme tous les points au crochet tunisien, il roule un peu. N'hésitez pas à augmenter la taille du crochet si vous avez tendance à avoir des ouvrages très serrés. Le, verso, est comme ceci, donc évidemment, comme on travaille en aller-retour, ce n'est point un point réversible. Hop, mais ça reste très joli des 2 côtés, je trouve. Allez, je vous montre comment on ferme ce point. Je regarde au rang inférieur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai piqué avant la première barre verticale, donc je vais piquer après cette fois. Je vais attraper le fil et faire une maille coulée et je vais faire ça dans toutes les mailles du rang. Je pique entre chaque barre et je fais une maille coulée. Tout simplement, je vous retrouve à la fin. Je n'oublie pas à la fin de fermer ma maille lisière en maille coulée et ensuite il me reste qu'à attraper le fil, le passer à travers la boucle, agrandir la boucle suffisamment pour pouvoir avoir assez de fil pour pouvoir le rentrer. Je coupe, je retire le fil de la pelote et je tire un peu pour que le nœud s'ajuste. Et voilà, j'ai terminé mon échantillon au point tissé tunisien, au crochet tunisien. J'espère que vous aimez autant que moi ce joli point et les variantes que l'on peut faire avec d'autres couleurs. Là, j'en ai mis 2. Évidemment, on peut en faire à l'infini, ce qui peut aussi aider à finir les pelotes, par exemple. Ça peut être une solution pour finir les pelotes, une ligne, une pelote. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile et qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds toujours avec plaisir et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto crochet. Ciao, ciao!